Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Logements sociaux première tranche, c'est bientôt fini. Le bitume, les voies de drainage, l'électricité sont en cours d'installation sur les axes principaux et secondaires des promotions immobilières. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, a visité l'état d'avancement des travaux sur les sites de Bingerville et de Grand-Bassam. À Bingerville et à Grand-Bassam, c'est le signe que les premières tranches de l'opération des logements sociaux s'achèvent. Voiries et réseaux de drainage de ces nouveaux quartiers sont en cours de finition. Les voiries consistent à faire d'abord le terrassement. Après le terrassement, les couches de chaussée. Il y a la couche de fondation, la couche de base et la couche de revêtement. Actuellement, nous sommes au niveau de la couche de revêtement. Normalement, les travaux, d'après notre planning, vont achever entièrement la première semaine de septembre. État d'achèvement, qualité de travail, des aspects que le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme vient mesurer sur place. Nous sommes très heureux, très fiers de voir que ce programme qui a commencé difficilement, auquel beaucoup n'avaient pas cru, est arrivé pratiquement à son terme. Depuis l'identification des souscripteurs, la recherche du foncier, les études techniques et la réalisation des logements qui sont derrière nous, et enfin la réalisation des VRD primaires. D'un coût de 30 milliards de francs CFA pour tous les sites des logements sociaux, les travaux sur les axes principaux sont la charge de l'État. Quant aux voies et réseaux de drainage secondaire, ils sont le fait des promoteurs immobiliers. On produit en ce moment, en tout cas l'air sur lequel nous sommes trouvés, c'est entièrement vendu. Ce qui démontre bien l'engouement des Ivoiriens pour ce type de programme qui n'est que le bienvenu. Construit sur 40 hectares à Bingerville, 80 à Grand-Bassam et 400 à Songon, sans compter l'intérieur du pays, l'opération Logements sociaux offrira pour la première tranche environ 600 logements à partir de septembre 2015. L'objectif est de 60 000 logements. La seconde tranche est déjà en préparation pour réaliser cette promesse de campagne du président. L'équipe de campagne du candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara, est constituée chez les dirigés par Amadou Gon Coulibaly et Jeannot Aoussou Oukwadio. Cette équipe entend œuvrer pour la victoire au premier tour de son candidat. Au Burundi, il y a eu hier des échanges de tirs entre policiers et des hommes en armes. Toujours dans ce pays, l'enquête sur la mort du général Adolphe Simi Rimana avance. Le parquet dit connaître l'identité des auteurs de l'attaque contre le général. Plusieurs d'entre eux ont été appréhendé. Et puis toujours dans ce pays, Pierre Claver Mbonimpa, président de l'Association pour la protection des prisonniers et des droits humains, cible d'une tentative d'assassinat la semaine dernière, a quitté le Burundi hier pour la Belgique où il est allé se faire soigner. Au Mali, après l'attaque du Byblos, le calme est revenu à Sévaré. Le bilan officiel de l'opération lancée samedi 8 août dernier par les forces spéciales maliennes fait état de 13 morts. Une enquête est en cours. Elle est menée par les autorités maliennes et des experts occidentaux. Et puis, il y a eu des tirs devant le consulat américain d'Istanbul. Nous sommes en Turquie. Il n'y a pas eu de blessés ce matin. Et pour terminer, l'explosion d'une voiture piégée a fait au moins 7 morts et 19 blessés hier dimanche à Derna, dans l'est de la Libye. L'attentat est attribué au groupe État islamique qui avait lancé un assaut pour tenter de reprendre Derna. Rappelons que l'organisation djihadiste a été délogée de Derna en juin par une alliance de groupes islamistes. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.